Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, on va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne, de cette situation ? Alors, mensonge. On a le mois de mai. On vous parle des signes taureau ou gémeaux. On a un homme ou une énergie masculine, on a une personne qui ment à l'autre, qui porte un masque d'énergie féminine, qui fait semblant d'être comme la femme, l'énergie féminine, qui fait semblant peut-être d'avoir des sentiments, d'être une personne sensible ou spirituelle, ou de la séduire. On a une autre personne perturbe la relation, 5 mois. D'accord, parce qu'il y a une tierce. On a 5 mois, donc ça fait quoi ça? Mars, avril, mai, juin, juillet, fin juillet. Peut-être entre mai et juillet. On a une personne qui fait semblant soit de plaire à l'énergie féminine, la femme, vous, bon, c'est vous qui adaptez à l'autre, parce qu'il a une tierce. Donc on a un homme ou une énergie masculine, on a une personne qui a une tierce, et il en met des caisses, il en fait des caisses en mode oui, je t'aime, tu me plais, je suis comme toi, je suis sensible, je suis spirituel. Il en fait des caisses, il en met un petit peu trop de guimauve, parce qu'il a une tierce. Donc il se dit, bah, déjà que j'ai quelqu'un, si je mets pas, si j'en fais pas, si je mets pas, si je n'envoie pas du pâté, si je fais pas, j'en fais pas des caisses, si je mets pas un peu plus de guimauve et je vous en mets un petit peu plus, mademoiselle, comme au boucher. Et la femme, l'énergie féminine, vous, va se dire, il se fout de ma gueule, quoi. Il est en couple, il est avec quelqu'un. Et il est froid en plus. Qu'est-ce que je vais m'intéresser à quelqu'un qui est en couple et qui est pas sympa, qui en fait pas plus, enfin, qui se montre pas spirituel, sensible et démonstratif. Donc apparemment c'est parce qu'il a une tierce, quoi. Ou alors une tierce relou. Si c'est pas un conjoint, il a un parent relou ou un enfant relou. Il se dit putain, déjà que je suis pas bien loti, quoi. Je suis accompagnée de quelqu'un sentimentalement ou accompagné d'un relou familial, social, peut-être un travail relou, je sais pas, il y a une... Mais je pense que c'est une personne, mais c'est vous qui adaptez. Il se dit, faut que j'en fasse des caisses, quoi. Faut que je me montre plus spirituel, plus sympa, plus démonstratif, plus sensible et plus amoureux sous le charme que je ne le suis, en fait. Génial. En fait, il noie le poisson, quoi. Il se dit, bon, j'en fais des caisses, comme ça, cette personne me kiffe, et m'acceptera avec mon conjoint ou mon truc de parent, enfant, ou peut-être travail, je sais pas quoi, ou me sortira de là, de cet enfer, là, de ce piège. Peut-être il a envie de quitter un couple ou un parent, une famille, ou de pas s'occuper solo de son enfant relou aussi. Il s'est dit, bon, mon enfant est relou, mais... Ça peut être des femmes, des mères célibataires aussi, mais ça peut être un homme. Il s'est dit, putain, mon enfant est chiant, faut que j'en fasse des caisses avec quelqu'un qui me plaît. Comme ça, je le faire, et après, ça va être le belle-mère, beau-père au foyer qui va s'en occuper à mi-temps avec moi, parce que voilà le fardeau, quoi.
C'est bien, on voit toutes les techniques de manipulation. Bon, ben c'est cool. Donc il a une tierce, donc il faut qu'il en fasse des caisses. Ou alors, c'est l'énergie féminine qui a une tierce. La femme, l'énergie féminine, vous, la personne en face, et il se dit, là c'est pour te tromper, c'est pour te manipuler. D'où t'as quelqu'un. Alors soit ça peut être un ex qui est en mode, mais d'où t'es passé à autre chose, tu m'as remplacé, donc je fais style d'être amoureux, de te kiffer, que tu me manques, voilà, je sais pas quoi. Parce que toi, l'énergie féminine, la femme, tu as une tierce personne. Ou alors c'est une rencontre en mode, mais d'où t'as quelqu'un, j'en fais des caisses pour te montrer que ton conjoint actuel, lien, relation est moins bien que moi, parce que je veux te choper, je veux me prouver un truc, ou je sais pas, je veux t'avoir, quoi. Donc c'est peut-être la femme ou l'énergie féminine qui a une tierce, hein, sinon. Éloigne-toi un an dans tous les cas. On dit à cette femme ou cette énergie féminine de vous casser, ou c'est ce que vous faites. Dites, mais attends, tu crois que je t'ai pas capté? En faire des caisses, des tonnes, genre tu me kiffes, genre t'es spirituel, t'es aligné, t'es démonstratif, alors que c'est juste parce que t'as une tierce éclatée. Tu veux une bonne raison pour la quitter. Tu veux pas quitter quelqu'un pour personne, donc tu veux quitter quelqu'un de relou, d'un couple un peu éclaté pour quelqu'un d'autre, donc t'en fais des caisses, ou alors tu crois que je t'ai pas compris avec ton fardeau familial de parents ou ton fardeau familial d'enfants là, ou de je sais pas quoi, ton travail est chiant, donc il faut que tu se... Bon, voilà. Non mais d'accord, mais bon, on n'est pas à ta soupape de décompression de ta vie relou, quoi, de je sais pas qui, là, de gens chiants au travail ou d'amis. Enfin, je sais pas, t'as qu'à changer de taf, d'amis, t'as qu'à envoyer se faire voir ton parent, ou t'as qu'à recadrer ton enfant toi-même, ou t'as qu'à Faucon, y a qu'à Faucon. Ouais, ben bon, en même temps, c'était bail, tu sais. L'autre, il fait style. Il ment, il fait style d'être plus sympa, plus amoureux, plus attentionné, plus spirituel, plus séduit, plus charmé, juste pour pas scoltiner sa vie relou, pour avoir une bonne excuse pour la quitter, tu sais. Alors qu'il est pas enjaillé de fou, peut-être, ou il est pas vraiment spirituel ou sensible. Donc l'énergie féminine se barre. Et puis sinon, si c'est en mode, non mais attends, c'est juste parce que j'ai quelqu'un en fait que maintenant, je suis amoureux, je veux être avec toi, en fait, c'est juste de la jalousie, égo et conduit blessé en fait. Ou alors c'est, peut-être je peux me prouver un truc, cette personne est déjà avec quelqu'un, mais autant je peux la charmer, alors que je suis pas vraiment intéressée en vrai. Donc là, on a la femme ou l'énergie féminine qui se barre, qui est poussée à se barrer. On a un an. Hein. Ah, on a les timings assez longs. Hein. On a le mois de mai. Jusqu'au mois de mai, la personne pourrait faire style, ouais, mais tu me plais. Je suis peut-être engagée dans des trucs, ou peut-être à quelqu'un, mais attends. Hein. Ou pendant 5 mois, jusqu'à fin juillet, jusqu'à un an, quoi. On a la femme ou l'énergie féminine, la personne en face, qui se barre, hein, qui s'éloigne, hein, qui se dit, non, non, mais... Tu m'encarres de tes tierces, tu gères ta vie pour les larguer ou pour les recadrer. Et je m'encarre de si j'avais quelqu'un, j'ai quelqu'un. C'est pas juste parce que toi, tu veux te prouver un truc ou me récupérer, tu sais, voir que tu peux, tu sais. Bon, ils sont ouf les gens. Bon, alors, on a peut-être d'ailleurs en plus une femme ou une énergie qui veut de toute façon se barrer aussi. Déménager, voyager, bouger. Pas être dans la même situation de contexte géographique, donc du coup... Bon, alors dernière carte. Le poids de la famille, 9 mois. D'accord. Bon, déjà, on vous dit, il y a un poids du côté de l'énergie féminine. Bon, déjà, il y a une question de famille d'âme, de lien karmique. Donc apparemment, faut scoltiner 1, 2, 3, 4 personnes qui sont comme ça, qui ont des attitudes reloues de ouais, je te séduis, je fais style de plus être séduit, amoureux, charmé, attentionné, spirituel, sensible, que ce que je suis. Parce que j'ai une tierce, sauf moi, ou t'as une tierce, je me sens blessée, conduit, m'oublie pas. Donc voilà, apparemment, il faut scoltiner le poids de la famille de liens karmiques. Donc c'est peut-être que des liens karmiques.
Soit l'énergie féminine est retardée par des énergies de la famille karmique d'ancêtres, là, peut-être. En mode, bon, ben, apparemment, on peut pas se casser, on doit subir, je sais pas, c'est peut-être pas des foudres karmiques, mais un poids d'énergie, d'ancêtres, de trucs à gérer. Soit de famille, direct, de sang, d'argent, de travail social, communauté. On a 9 mois. Ça fait quoi ça? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, bah fin novembre, bref. Jusqu'à la fin de l'année, quoi. Oh là 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 là, quelle angoisse. Quelle angoisse. Jusqu'à la fin de l'année, soit un poids de famille karmique d'ancêtres d'énergie, soit un poids de famille d'âme, de liens karmiques éclatés, avec des excuses de tierces ou d'ego blessés, soit d'un entourage social, famille, travail, patrie, communauté sociale, chiant, pesant. Ah, mais c'est génial ça. C'est génial, comme dit Patrick Sébastien, ça pète la fête. Donc là, on a des prédictions pour l'année, c'est chiant, hein, c'est coton. Hein. Bon, on va voir. On va voir. Bon, alors on va préciser les cartes. On met un poids, une pression à l'énergie féminine pour qu'elle fasse un enfant si l'âge est encore temps. D'ailleurs, je suis tombée sur une publication, j'ai mal lu. J'avais lu il n'est jamais trop tard pour faire ce que vous devez, pour faire un truc avant. Enfin, j'ai lu et il n'est jamais trop tard pour faire un enfant. Ouais, je me suis dit putain, mais qu'est-ce qu'on me parasite l'esprit, quoi. Donc, on a peut-être une femme aussi, particulièrement une femme, mais ça peut être un homme. Hein. Ça peut être sa famille qui lui met la pression pour avoir un enfant, mais les hommes, ça peut être toute la vie. Hein. Donc la femme, ça va. Au bout d'un moment, on nous lâche la grappe parce que c'est trop tard, quoi. Ah je vais te rigoler. C'est la première fois que je vois un avantage à être une femme, quoi. C'est que, passé 45 ans, plus personne nous emmerde avec l'idée de faire un enfant si on n'a pas fait. Alors que si t'es un homme, c'est toute la vie quand tu fais yesh avec ta dynastie princière de hiérarchie. Donc, la première fois que je vois un avantage, tiens. De la vie. Bref. La vie entière, quoi. Bon, sinon, il y a un poids pour faire des enfants. Ou alors pour s'en occuper, en mode, mais tu veux pas t'occuper avec moi de mon enfant et tout? Tu veux pas rester parce que j'ai des enfants ou... Bah ouais, bah c'est peut-être ça, hein. Putain, on a une femme qui va devoir rester, qui était partie peut-être pour voyager, déménager, bouger, partir à l'autre bout du monde, voir le monde entier. Et finalement, bah non. Faut faire un enfant à quelqu'un, ou faut s'occuper des enfants avec quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut rester dans le coin. En tout cas pour l'instant. Jusqu'à novembre, mais peut-être un an. Février prochain. Bah ouais, bah écoutez, bah peut-être c'est ça. Hein. Pour l'instant, on a une femme, l'énergie féminine, ou vous, je sais pas, une femme qui ne peut pas bouger parce qu'il faut s'occuper de la famille d'âme, des liens d'âme, des enfants de quelqu'un ou de certaines personnes. Mais je pense qu'il y a des liens. On peut s'occuper on peut pas s'occuper des gens à distance. Bon, à moins qu'il va y avoir des gens de qui s'occuper. Oh, c'est chiant. Des parents. Bref, des yeux des ancêtres et tout ça, quoi. Mais quel enfer. Non, il faut s'occuper d'autre chose. Il faut s'occuper d'un sujet, un débat de société à ce sujet, surtout. Voilà, ça serait bien. Ça, ce serait une bonne idée. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc, sur les mensonges, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense que c'est surtout ça qu'il faut s'occuper. C'est que personne ne soit un poids pour personne. Ceux qui sont un poids, c'est ceux qui ont envie de l'être, et ceux qui sclérosent toute la société, toute la vie des gens qui ont envie d'être libres et heureux. Et c'est vrai que c'est un gros sujet de société, parce que j'avoue que on veut pas trop avoir ce genre de débat, parce que très vite, ça fait égoïsme vs altruisme, liberté vs voilà quoi. Mais bon, ça fait surtout libre arbitre, décider de sa vie. Déjà qu'on nous l'impose, ça va, non? Bref. Bref. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur les mensonges, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout comme personne, vu qu'il impose la vie à quelqu'un, ne devrait lui imposer que son enfant s'occupe de lui. C'est une évidence. Hein.
Bon, il y en a qui sont là. Qui va s'occuper de toi plus tard? Qui viendra te voir? Mais, je sais pas, des amis ou personne. Tu fais pas des enfants pour qu'ils s'occupent de toi et qu'ils viennent te voir, si? Ben pourquoi d'autres raisons, hein, pas pour rien. On fait des êtres humains, on s'en occupe pour qu'ils s'occupent de nous. Hein. Sinon, franchement, on aurait autre chose à foutre. Hein. Eh ben, fais autre chose, ce serait bien. Parce que tu scléroses toute une société avec des idées qui font chier tout le monde, en fait, qui font chier beaucoup de personnes. Bon, alors, sur les mensonges, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être c'est ça, franchement, honnêtement. En vrai, on rencontre des gens juste pour avoir des sujets de société, des débats, des discussions sur des sujets importants. Je pense que franchement, ça devient plus sérieux et des trucs intellectuels et de débats de société et sur le but et le sens de la vie que pour batifoler. Hein. On s'est tous fait une raison sur le sujet quand même, hein, je pense au bout d'un moment. Alors, sur les mensonges, qu'est-ce qu'il en dit l'autre? Oh, la co-création. Bah tiens. D'un coup, il veut co-créer avec l'énergie féminine. Mais attention, non pas à ses risques et périls, mais à ses conditions. Hein. Bon, on a l'homme, l'énergie masculine, là, le guépard, là. Face à la chouette, l'énergie féminine, la petite Athéna sage et consciente. On a le 40, fin de cycle. On a le 4, empereur, énergie des béliers. Bon, on a un homme ou une énergie masculine, là, qui veut co-créer avec la femme l'énergie féminine et qui fait style, qui porte un masque en mode ouais... tu me plais. Ouais, en fait, la seule chose qu'il veut co-créer, bah, c'est quoi? C'est des trucs spirituels, des projets de débat de société. Voilà, c'est tout, quoi. Il veut reformer la matrice et la société parce qu'il lui aussi, il pense qu'il y a des trucs qui sont éclatés. Il se dit, mais pourquoi je suis obligé d'avoir des enfants si je suis un homme? Ou pourquoi je suis obligé d'être hétéro alors que je suis gay comme un phoque? Mais bien sûr, mon chaton, t'as le droit de te taper des gars, hein, tu sais. On comprend mieux pourquoi t'étais pas trop enjaillé sur le sujet, tu vois. Ou pourquoi je dois... Pardon. Non, mais peut-être qu'il veut faire style de plaire à l'énergie féminine et tout. À la femme. Mais en fait, il veut juste co-créer avec des projets, quoi. Mais qu'est-ce qu'il veut co-créer? Des projets de société, des débats spirituels, de fonds d'idées, ou des enfants, hein. Parce qu'on va être seul après, quoi. Hein, donc toi, tu vas pas rester. Moi, je vais pas rester avec toi. Fais-moi un gosse pour qu'il reste avec moi, donc... Donc, on a un homme ou une énergie masculine qui veut co-créer avec l'énergie féminine, là, dans un projet, là, de travail, de société ou peut-être de relation. On a tourné en rond. Eh ben, ça tourne en rond et ça tourne pas rond là-haut. On a le 25, le 7, chariot, victoire, énergie des cancers. Eh ben, écoutez, il tourne en rond. En fait, il se dit, mais est-ce que je dois te séduire pour te plaire, genre est-ce que je dois jouer la séduction sexuelle, physique, alchimique, émotionnelle, alors que la seule chose que je veux co-créer avec toi, c'est peut-être un projet spirituel, artistique, de discours, d'activité, d'intellectuel, de reconstruction de la matrice, ou un projet d'avoir un enfant, quoi. Ça serait un homme qui voudrait un enfant d'une femme? Ça existe, ça? Non, il y a des hommes qui font le papa poule des enfants, parce que la meuf les a laissés sur les bras, et c'est un bon moyen de choper de la meuf, parce que comme tu te balades avec un toutou, un chien dans les parcs, ça attire les meufs à chiens, et ben un enfant, ça fait genre, oh là là, il est mignon, il s'occupe de ses enfants, ben il est bien obligé surtout. Mais c'est vrai, il y a des hommes qui veulent des enfants. Ça existe des hommes qui ont une demande d'avoir des enfants et de s'en occuper. Ils sont gays, quoi. Non, je rigole. Ça m'inquiète aussi, sur d'autres sujets. Bon, bref. Écoutez, donc on a un homme, là, qui... il a peur d'être seul. Il se dit, bah non, parce qu'un enfant, ça restera avec moi. Moi aussi, j'ai peur d'être seul et tout. Entre gays, on reste pas ensemble. Bref, donc on a un homme qui fait style d'être sensible auprès d'une énergie féminine et tout, pour co-créer un projet avec très sérieux. De trucs intellectuels ou de trucs familial. Et il tourne en rond, parce qu'il se dit, mais tu mords pas l'hameçon? Ben non, j'ai rien à foutre, je suis pas ta pourvoyeuse d'enfants. Ou bah non, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as qu'à avoir les bons discours, tu les as jamais, tu sais.
Donc je sais pas, on a un homme là, qui tourne en rond dans sa tête ou dans sa vie et qui voudrait avancer vers l'énergie féminine, peut-être faire un pas, mais il se dit mais je dois faire. Je pense qu'il veut soit un enfant, il veut un projet de famille. Bon, écoutez, il a peur d'être seul ou je sais pas, il veut trouver un sens à sa vie. Je sais pas ce qu'il qu'est-ce qu'il veut? Il veut garder son nom dans les livres d'histoire, mon nom va s'éteindre, il veut vraiment pouponner, s'occuper d'un enfant à soi. Il veut quoi? Il veut que ses parents lui filent l'héritage, s'il n'a pas un gosse, on lui laissera pas. Qu'est-ce qu'il veut? Donc je sais pas, il veut un enfant. Soit il veut un projet de société, de débat, d'intellectuel, de spirituel. Mais il tourne en rond et il sait pas, il se dit mais est-ce que je dois jouer sur le physique et la séduction alors que je veux être coparent ou je dois jouer sur le physique, la séduction alors que je veux être co-ami, co-intellectuel, co-financier? Ah pardon, il veut aussi sinon un lieu de vie. Bon là c'est un homme qui a des discours et de volonté de meuf, hein. De volonté d'enfant, de volonté de vie commune, de lieu de vie à acheter ensemble ou de travail en commun sans lui-même et chercher. Il veut un soutien pour avoir des bons discours, quoi, sociétalement. Ce que je comprends. Mais il veut un soutien d'une femme. Mais pourquoi? C'est un gars, quoi. Il a besoin de personne, quoi. Les gars ont besoin de rien. Ils ont besoin de muscles, à la rigueur. Non? Pour se battre contre les autres gars qui seraient pas d'accord. Ils ont besoin d'une meuf? Pourquoi faire? Ah, pour mettre un peu de sucre et enjoliver le message. Ça me fait penser à des politiques. Maintenant, c'est leur meuf qui présente en avant, quoi. Ah ben, il y a eu des... fait penser... Bon, voilà. Voilà, il y a des mecs qui ont pas une gueule de ouf et qui sont pas trop kiffés, ils mettent leur meuf en avant, ou leur fille, ou... Les seuls gars qui présentent bien, ils sont un peu... Bon, on sait pas s'ils sont de la jaquette ou pas de la jaquette, mais ils sont un peu féminins, quoi. Ils sont pas trop masculins, quoi. Des nouveaux, des plus jeunes, de la trentaine, vous voyez, de droite ou de gauche, ou de droite ou de Macron, ou de plus à droite. Bon, je vais pas citer... si vous n'avez pas compris, je vais pas vous faire un dessin. J'ai un peu la flemme. Bref, voilà, pour les algos, quoi. Bon, alors, sur une autre personne... Donc, écoutez, donc on a un homme ou une énergie masculine qui veut avancer vers l'énergie féminine, mais finalement, non, hein. Finalement, il se dit, mais attends, je peux avoir un enfant sans toi. J'allais dire, je peux l'acheter. Je peux l'adopter ou je peux avoir un autre coparent sans faire la séduction. On sera coparent d'enfants. Ou alors, je peux avoir les bons discours solo, sinon. Bah ouais, en fait, mon gars. Je sais pas... Nous, c'était pas le sujet. Les femmes, elles veulent pas des enfants avec les hommes. Enfin, il y en a qui veulent des enfants, mais sinon, elles veulent une histoire d'amour. Après, elles se retrouvent avec le gosse sur les bras, quoique des fois, elles sont contentes. C'est tout ce qu'elles voulaient. Et puis, sinon, les bons discours, pourquoi pas, mais avec un homme qui nous plaît et dans une vraie histoire d'amour. Donc là, on a un homme ou une énergie masculine qui tourne en rond pour faire un pas vers l'énergie féminine ou pour avancer sans sur un projet de parentalité, coparentalité, colocation, cofinancier, crédit, l'argent, logement, ou co-discours de bons discours, des bons projets, des bonnes idées. Il tourne en rond. Il essaie d'avancer. Moi aussi, il me fait tourner en rond, du coup. Il y a une question de voyage aussi. Il veut voyager avec quelqu'un. Ça se comprend mieux. On peut être ami de voyage, s'il veut. Ami de vacances. Ça, c'est sympa. Il se dit, ouais, mais attends, j'ai plutôt voyagé avec un mec et tout. Bah, vas-y. Bon, alors, sur une autre personne perturbe la relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Approcher du gouffre. D'accord. On a le 36, le 9, l'ermite, l'énergie des vierges. Ici, on a la femme, l'énergie féminine. Déjà, on dit à la femme ou l'énergie féminine qu'elle risque d'être seule. Bah oui, bien sûr, on sait. Ah, mais si on n'est pas leur pourvoyeur d'enfants, leur contracteur de crédit financier, ou après, ça se passe pas bien dans la relation, il n'y a pas de sexualité, ou alors, on est leur boniche, ou alors, on est leur devanture de sensibilité sucre à des idées plus dures, ou alors on n'est pas du tout
ils font style que c'est une relation amoureuse et en fait c'est un plan de vacances, déménagement, sans sexualité, ou je sais pas quoi. Donc déjà on a une femme ou une énergie féminine, on vous dit attention parce que là, à renier tout ce que les hommes veulent de vous là, vous allez vous approcher dangereusement du gouffre de la solitude éternelle. Hein. Ah mais on vous fait croire à une histoire d'amour, ou on vous fait croire à de la sensibilité, spiritualité, et en fait on veut un enfant, un logement, euh, un pote en vous faisant croire qu'il y aura de la sexualité, ou une devanture de messages, sans plus. Bon, sinon il y a une tierce. Cette personne a une tierce. Il dit bah oui mais attends, faut une bonne excuse quand même, on quitte pas un conjoint comme ça. Bah tu peux le quitter parce que tu l'aimes plus. Ce serait plus cool d'ailleurs que les hommes ou des personnes quittent les gens parce qu'ils les aiment pas. Ceci dit, peut-être vous faites saute-mouton de lien. Hein. Mais bon, vous n'êtes pas vraiment en couple. Vous êtes en mode, tiens, j'ai rencontré une nouvelle personne, plus présente qu'un lien éclaté absent. Excuse-moi, c'est pas trop même ambiance. Non, lui, c'est un vrai couple, peut-être. Ou un parent relou, ou un enfant. Et là, on vous dit, bah attends, tu veux pas être la maîtresse pour que je compare momentanément le temps de quitter ça que tu ne quitteras jamais ou que finalement, bah t'es plus si sympa, t'es plus si sexuel quand t'es plus juste la maîtresse. Bah oui. Peut-être, ouais. Ou bah, y a d'autres projets et d'autres activités à faire que coucher pour te convaincre. On passe pas des DST devoirs sur table. Enfin bref, dans cette position, quoi. Bon, et sinon, ben, je vous dis, c'est un parent ou un enfant. Et là, on a l'énergie féminine. On dit, attention, t'approches dangereusement du gouffre. Hein. Si tu ne veux pas accepter des parents relous ou des enfants relous, qu'en fait, le but, c'est on t'alpague avec un enfant ou un chien à t'occuper. Peut-être des chiens aussi. Peut-être la personne se dit, bon, ben maintenant, je tiens en laisse un animal qui veut s'en occuper avec moi, quoi. Ben bref, donc là, il y a une tierce, quoi. Bon. Donc on a la femme ou l'énergie féminine qui s'approche dangereusement du gouffre de la solitude si elle veut se coltiner aucun fardeau sociaux, là, ou amicaux, ou aucun masque, style c'est une histoire d'amour, en fait c'est pour d'autres buts financiers ou familiaux, ou de devanture d'idées. Alors que je sais pas, il est toxique. Peut-être de ça, en mode ouais, je suis un mascu, mais regardez, j'ai trouvé une femme qui m'accepte en tant que telle, mascu tradit et tout. Mais tu es fou, toi. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ça vous parle. Bon, alors, en attendant, c'est peut-être parce que la tierce a une femme. Il dit non, mais c'est pas vrai, je veux essayer de te séduire. C'est vrai que je voulais co-créer des projets parentaux, familiaux, financiers, sociaux, professionnels, intellectuels. Je ne sais plus comment t'aborder. En plus, maintenant, t'as une tierce, t'as quelqu'un. Ah, on a cette énergie masculine, cet homme qui voudrait faire style de séduire l'énergie féminine, ou d'être sensible et d'être bienveillant, et qui espère que l'énergie féminine, ça marche pas dans sa relation. En mode non, j'espère que tu vas être célibataire, tu vas redevenir seul, comme ça, à nouveau seul, la patte, un peu un coup dans la patte, tu revoudras de moi dans mes mythos de tu me plais, sensibilité, spiritualité et tout. On a une énergie masculine qui espère que la tierce de l'énergie féminine, un nouveau lien, une nouvelle relation, disparaisse, quoi. Et qu'elle soit à nouveau seule et vulnérable. À pouvoir accepter ses mythos, quoi. Ok. Eh ben, franchement, on a un début de tirage ravissant. Franchement, ça donne envie. Hein. Oh, là. Génial. Alors, sur éloigne-toi, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on comprend pourquoi l'énergie féminine ici, qui est la même, hein, les cheveux longs, bruns, la robe blanche, la mariée du bon amour spirituel aligné, conscient, assumant aussi. Pas de devanture de ci, de tierce de ça, de relou à s'occuper. Ben, tourne le dos et se barre. Hein. Alors, sur éloigne-toi, qu'est-ce qu'on vous dit? Je sais pas si vous voyez bien les cartes, que c'est le même... Oui, vous voyez. Alors, sur éloigne-toi, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le même personnage, même si c'est pas le même jeu, mais on sait bien que c'est la même personne. Ah, bah tiens! Encore une robe
blanche claire, mais dorée. Alors, on a une femme ou une énergie féminine ici, au départ, qui commence sacrée, les cheveux bruns, et qui petit à petit s'éclaircit. Alors, les cheveux un peu plus blonds, alors, est-ce que... Bon, peu importe, c'est une façon de symboliser que l'énergie féminine sacrée commence à devenir la tierce. C'est-à-dire une personne, la moins bonne personne, pas la bonne personne pour l'autre, voilà, ici c'est clair, mais une moins bonne personne, moins naïve peut-être, plus vicieuse, prétentieuse, je sais pas, mais opportuniste. À moins que la femme, l'énergie féminine, a éclairci ses cheveux petit à petit. Alors c'est des couleurs ou c'est des cheveux blancs. Avec la vieillesse, ben voilà, avec la vieillesse, les cheveux blancs, la sagesse, ben on se fait pigeonner de tous les côtés. Il fait style. Qu'on lui plaît, déjà il est gay. Déjà il est gay. Donc déjà il est gay. Non mais c'est vrai, déjà il est gay. Je vais le répéter encore une fois. Déjà il est gay. Donc il est plus gay que hétéro. Parce que sinon... ou alors il fait style qu'on lui plaît. Donc apparemment on n'est pas assez... Soit un mec, soit une meuf pour lui plaire. Ou alors on n'est pas assez malléable. Il fait style qu'on lui plaît, tout ça pour lui filer des trucs, des histoires de faire des enfants, ou des projets d'aventure, tourner en rond dans des vacances, voyages, déménagements où on va pas kiffer, ou s'occuper de ses tierces avec lui. Ou d'avoir des bons discours sans qu'il les ait, ou alors de mauvais discours, de tradis masculins pour les valider. Donc, du coup, on a la femme ou l'énergie féminine sacrée qui devient un petit peu plus que cheveux clairs et énergie tierce en mode arrêter de se faire pigeonner et qui voit l'argent que ça peut représenter. On a le 28, le 10, roue de fortune, énergie sagittaire. Donc il se dit, bon ben écoute, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Combien tu payes? Attention, on va faire tout le scénario. Combien tu payes pour avoir un enfant? Tu veux un enfant? Tu veux que je te fasse un enfant? Ça coûte cher, hein, 200 000 € une mère porteuse, hein, je crois. Donc si tu payes 200 000 €, je veux bien porter et t'accoucher un enfant. Ouais. Ouais, hygiène de vie irréprochable, je fume pas, je bois pas, je fais du sport, je dors bien, j'ai des énergies saines, je suis bien entourée, je suis de bonnes énergies et bonnes personnes. Ça va être un enfant, franchement, aux petits oignons, combien tu payes? Parce que apparemment tu veux un enfant. Pour je sais pas quoi, ta dynastie ou tes petits discours tradis masculins. Donc combien tu payes? Ou alors, devanture de tes discours dégueux pour que ça mette un peu plus de sucre, combien tu payes? Combien tu rémunères? Ou pour s'occuper de tes parents avec toi ou tes enfants relous avec toi, combien tu payes? Ou pour avoir un logement avec toi, combien tu mets plus dans la balance pour que j'apporte un petit peu de contribution pour l'apport, pour le crédit, tu vois, de garantie pour que t'aies ton crédit immobilier. Ou, ouais, non mais attendez, mais c'est clair, hein. Ou pour partir en voyage avec toi parce que tu n'as pas de personnes sympas. Ou apparemment, ce n'est rien il n'y a rien de sympa dans tout ça. Il n'y a rien qui va être proposé de sympathique. Qui ferait plaisir à l'énergie féminine. Combien tu payes pour coucher avec toi pour ton plaisir? Mais là, ça fait vraiment timpe. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est payer de son corps. C'est en mode, tu veux acheter, tu fais style que je te plais et d'aimer mon cœur, mon âme, ma sensibilité et mes idées et de les mêmes choses que moi, de spiritualité, de liberté, d'amour. Mais combien tu payes en fait pour que je loue mon corps pour tes histoires d'enfants, tes histoires de travail, de logement, tes histoires de famille, de parents, d'enfants, tes histoires de masques, de discours, de tradis, de si, combien tu payes? Donc on a une femme, une énergie féminine ici, qui ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd et qui est moins naïve, moins pigeonne, mais qui envisage d'être pigeonneuse en mode combien ça va me rapporter en fait de croire à tes mythos et d'aller dans ton sens de je sais pas quoi. Bon,
On a la femme, sinon l'énergie féminine qui se dit, mais attends, mais même pour tout l'or du monde, je te fais pas un gamin, je suis pas à ton bras, je me marie pas avec toi, je fais pas tes histoires, j'en ai rien à foutre de partir en vacances avec toi, même tu payes tellement, moi je vais pas kiffer parce que j'ai pas envie de coucher avec toi, ou tu ne m'amuses pas, tu n'es pas sympa, ou pour rien au monde, je fais style, je m'occupe de tes parents, je fais le petit couple tradit pour ta dynastie, ou je m'occupe de tes gosses infernaux, ou je suis ta devanture d'idées pour rien au monde, tu vois. Tu sais quoi? Tu peux même payer 200 000 euros, 10 millions. Jamais je fais ta timpe de louer mon corps de femme, mon cœur, mon âme et ma sensibilité pour ta connerie, tu vois. On a là peut-être la femme, l'énergie féminine, alors qu'elle a peut-être de l'argent pour se permettre de dire non à 200 000 euros ou 2 millions d'euros ou je ne sais combien pour aller dans les mythos et les masques, les mensonges de l'autre. Combien tu payes? Eh ouais, mais comme Léo, quoi. Combien tu payes pour que je fasse style qu'on est en couple pendant 2-3 ans alors que t'es gay, en fait? Combien tu payes? Pour qu'on le sache pas dans ta dynastie familiale, princière ou professionnelle où ça fait moins bien vu. Combien tu payes? Combien? Combien me payes-tu? Ben, tu sais quoi, tout l'or du monde, parce que je ne vais pas dans ta combine, parce que je ne marche pas dans les mensonges. Tu peux payer tout l'or du monde, je ferai pas le mensonge du bal masqué avec toi dans tes conneries. Je ne céderai pas à tes mythos, tes manipulations, ta séduction pour faire les projets que tu veux, l'attitude que tu veux dans les trucs. Je préfère être seule que mal accompagnée avec ma conscience, mon âme pour moi, et je bosse par moi-même. Ça aurait été plus rapide d'avoir tout ton blé, mais j'en ai rien à foutre. Donc on a peut-être une femme, l'énergie féminine, je sais pas si l'énergie féminine a de l'argent ou se dit, bah, je vais essayer d'en gagner seule et sans toi et sans ton plan financier. Mais en tout cas, dirais combien tu raques, mais tu sais quoi, je me respecte. J'ai de l'argent ou je préfère en gagner sans toi, sans ça, quoi. Alors, sur le poids de la famille. Ah bah là, on a un tirage. Chacun est campé sur ses positions. Je crois qu'on a là l'homme ou l'énergie masculine là, qui s'approche dangereusement du gouffre, d'être seul, sans son plan là, familial, financier, social, matrixage, amical, je sais pas ce qui est mytho, quoi. Ou est soi-disant hétéro alors qu'il l'est pas, je sais pas. Et qui s'approche de la solitude, qui se dit, bah, je vais peut-être perdre tout ça pour assumer. Pour moi aussi, ne pas être dans le mensonge, vivre dans le mensonge, quoi. Alors, sur le poids de la famille, on a la connaissance profonde, je ne sais pas. On vous dit que la famille d'âme, les ancêtres, les guides spirituels, les anges gardiens, ont la connaissance profonde de tout ça. Et Dieu aussi, la source. On a le 43, le 7, le chariot et la victoire, énergie des cancers. On a quand même la femme, l'énergie féminine, ici. Regardez, ici, il y a toute la situation de l'homme, l'énergie masculine. Ici, il y a la femme, on lui dit, attention, tu vas finir seule. Hein. Si t'es pas avec moi, à me faire un enfant, à faire le bal masqué de l'hétéronormé alors que je suis gay, à te coltiner mes parents, mes enfants relous, mes chiens, mes chats, à vouloir partir en voyage, en aventure avec moi alors qu'il n'y aura pas de sexualité, on fait si qu'on est un couple, ou à partir, à déménager, contracter avec moi des projets, des trucs intellectuels, des trucs financiers, des trucs d'idées, où t'es ma devanture en mode, même cette femme, elle est d'accord avec mes discours tradis masculins. Attention, hein, si t'acceptes pas tout ça, tu vas finir seule, hein. Et la femme, l'énergie féminine, dit, bah, je préfère être seule que sans toi. Je préfère gagner mon argent par moi-même que même te faire payer et raquer pour tes conneries de mytho. Je m'en carre. Et la femme, l'énergie féminine, bon, est guidée par des anges gardiens, une famille d'âmes, des ancêtres en mode, mais t'as raison, ma vieille, ou ma fille, ou ma petite fille, ou mon arrière-arrière-petite fille. Te laisse pas mitonner, nous on s'est fait mitonner la gueule avec ces conneries. On nous a menti, on nous a manipulés, donc on nous a payé pour ça. Donc, on a peut-être les ancêtres de cette femme, cette énergie féminine, ou des guides, des anges gardiens, qui savent le message et qui dit « Dieu, la source, te protège, veille sur toi, connaissance profonde, Athéna, regarde comme tu n'apparais même pas. Tu étais ici, Athéna, la sagesse, la bienveillance, la conscience, la vérité, les vrais combats. Et comme tu n'apparais plus dans son projet, tu vas finir seul si t'es avec, parce qu'il va te laisser seul sur le bas-côté, parce que tu n'étais que le plan financier, marital, familial, dynastique, mensonge, mytho, bal masqué, théâtre.
Manipulation. Tu n'apparais même plus. Tu vas vraiment finir seul, non pas si t'es sans, mais si t'es avec. Donc, on a les ancêtres ou les guides, les anges gardiens, la famille d'âme de l'énergie féminine qui n'est pas un poids, mais ça prend du temps de comprendre tout ça. De le dire, de l'expliquer, de le comprendre et de le vivre. De le vivre pour dire, mais attends, mais c'est un piège en fait. Mais il me mytho, mais il fait style que je lui plais, ou il fait style d'être sensible et spirituel et aligné et vrai, mais c'est un sale mytho de manipulateur dégueulasse en fait. Donc, tout un poids de famille, d'âme et d'ancêtres et d'énergie, mais tout ça pour aller dans le bon chemin et avancer sans, quoi. Et tracer son chemin. Réussir sans, tracer sans, voyager sans, déménager sans, bouger sans, être sans, faire sa vie sans, être mieux sans, quoi. Parce que le pire n'est pas de finir seul. Le pire, c'est de finir avec quelqu'un qui nous laisse seuls en permanence, qu'on n'est absolument pas considéré. On nous parle pas, on nous écoute pas, on nous touche pas, on nous aime pas. On nous regarde pas, on nous considère pas, on nous utilise en fait. On nous utilise et on nous dit c'est comme ça que tu auras de l'argent et des gens. Génial. Donc on a des ancêtres de l'énergie féminine ou des guides ou des anges gardiens qui lui disent trace, tu réussiras sans cette personne. Tu réussiras sans, financièrement, matériellement, et tu seras avec d'autres personnes que cette personne-là. Parce que là, tu vas te retrouver seul et piégé, seul dans une geôle, dans une cellule avec un geôlier. Dégueulasse, et menteur et manipulateur. Dernière carte, sur les mensonges, la co-création est tournée en rond. Comment ça termine ce tirage? Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le mytho, Serge le mytho? Pensez à ça. Je sais plus, c'est Cohen, là-bas, pas Sacha Baron, mais Jonathan. Enfin bref, le mytho. Donc qu'est-ce qu'il en dit, le mytho? Sur les mensonges, la co-création est tournée en rond. Ça peut être des gens aussi, dans le travail social, en mode, on n'est plus tes amis si tu fais pas d'enfant, si tu fais pas la timpe, si tu fais pas la meuf, si tu fais pas... le gars aussi, on est tes potes si tu fais le mascu tradi, si tu ramènes des copines quand même. Non, mais t'es notre pote, mais ramène des copines quand même. T'as pas des copines célibataires et tout? Parce que nous, on peut pas te ken, tu veux pas, mais t'as pas des copines sinon? Je suis pas ta pote, moi. Pourquoi tu veux des copines? Je suis en fait ton numéro pour avoir des copines, en fait. Enfin, de la nouvelle chair fraîche à ken ou à manipuler, quoi. Bon, alors, sur les mensonges, le chariot, bam. Le chariot et la victoire. Alors, bien sûr, l'autre, pour l'instant, il réussit. L'homme, l'énergie masculine. Mais il avance dans son énergie féminine. Il se dit, il avance. Alors, peut-être il est pas gay, mais il est bi, hein. Il avance sur les 2 chevaux, les 2 tableaux. Bon, il avance sur les 2 tableaux, entre ses mythos, sa pièce de théâtre, et peut-être quelque chose de plus authentique, vrai, aligné. Pourquoi il mytho aussi? Il veut de l'argent aussi. Il se dit, Serge le mytho, il a plus d'argent dans la balle balle masquée du bal de théâtre des gens dans le travail social, matrice, famille, comme ça. Idée comme ça. Donc, on a déjà cet homme ou cette énergie masculine qui avance sur 2 tableaux, mais surtout vers son énergie féminine à soi. Alors, vers la femme, l'énergie féminine, je ne sais pas. Qu'est son guide, en fait? Qu'est son guide contre la connerie, contre le matrixage, les mensonges, l'hypocrisie, la manipulation, le fake, quoi. Donc, l'énergie féminine, la femme ici, est son guide pour qu'il avance dans le bon chemin, qui n'est pas forcément l'énergie féminine, qui est de savoir c'est quoi la vérité, c'est quoi assumer, c'est quoi avoir des yucks, c'est quoi ne pas se faire payer, ne pas être une timpe, en fait, du système, ne pas être un mytho et ne pas avoir à racheter son âme dans une autre vie. C'est quoi, et c'est quoi qui ne l'est pas. Donc, on a la femme, l'énergie féminine, qui trace sans, qui réussit sans, qui lui dit de toute façon chaque jour à sa gueule, mais je préfère réussir sans toi, j'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin de voyager, déménager, bouger avec toi, être avec toi, je m'en carre, je trace sans toi. Bref, ça peut être des gens aussi dans le travail social, qui en fait ça peut être des femmes d'énergie masculine aussi, qui disent « ouais, mais tu n'auras pas d'amis, hein. Si t'es pas d'accord avec mes conneries, mais je vais pas être d'accord avec tes mariages, enfants, vie commune, exclusivité, infidélité, hypocrisie et frustration. Tout ça parce que toi, tu vis ça, tu sais. Tu en as à foutre, on peut ne plus être copine si tu veux, ne plus être copine, alliée, collègue et tout ce que tu veux, et famille aussi. Ni mère, ni fille, ni cousine, ni tante, ni que dalle. C'est quoi? Dégage.
Donc on a une femme, une énergie féminine qui est réussissant. Hein. Chaque jour qui dit je réussis sans toi, je trace sans toi, je bouge sans toi, j'en ai rien à foutre. On a la papesse, des intuitions, la clairvoyance. Grâce à quoi? Grâce à ces intuitions, la clairvoyance, mais bon, des messages donnés de famille d'âme en cette autre personne. C'est sûr que quand on est éthéré, quand on est des anges gardiens ou quand on est des guides et des... Ah ben on peut donner... Bah, c'est vrai qu'on peut-être on finit seul avec ces anges gardiens, mais au moins on finit pas matrixé et on aura une... Si la réincarnation existe, ou la vie éternelle, franchement, on aura vécu une vie peut-être seule, mais sans être parasité et sans pervertir son âme, et une autre vie qui sera peut-être mieux, peut-être y a-t-il récompense à être honnête, aligné, authentique, vrai, et pas tempé par l'argent, là. Bon, alors, l'autre, en tout cas, l'homme, l'énergie masculine, bah écoutez, lui aussi, il trace dans son énergie fine, hein, il a essayé, hein, les mythos, la manipulation, la séduction, les je sais pas quoi, on va co-créer, si, t'inquiète, ça va être un bon plan pour toi, on va co-créer ça, en fait, c'est un bon plan pour moi. Il tourne en rond, il avance quand même, il écoute ses intuitions aussi. Donc on a un homme ou une énergie masculine ici qui est connecté à ses intuitions, donc qui pratique, qui consulte, qui a des messages, qui est médium, qui ne peut ne pas recevoir des rêves, des synchronicités, qui capte, quoi, qui comprend des bails. Hein. Alors sur une autre personne perturbe la relation, mais il avance petit à petit pour exprimer son énergie féminine hein, dans ses projets, hein, dans sa vie professionnelle, sociale. Amical, familial et en amour. Pour l'instant, il reste silencieux et mystérieux quand même. Sur une autre personne perturbe la relation et approché du gouffre. Peut-être il pense que l'énergie féminine n'est qu'une tierce à sa vie. Il se dit, oui, bah, t'es peut-être le bon chemin dans le sens de comment il faut se comporter, mais peut-être pas la bonne personne pour moi sentimentalement. Bah, sûrement. Cavalier de bâton. Ah, mais on a cet homme ou cette énergie masculine qui veut aller vers l'énergie féminine. Il veut en avoir le cœur net, il se dit, mais est-ce que tu es juste un chemin d'authenticité, d'alignement et de non-tempris, de non-achat et de perversion et de manipulation, ou est-ce que tu es la personne qui m'est destinée? J'ai l'impression que l'énergie masculine, l'homme ici, se dit, t'es une tierce qui perturbe ma vie sentimentale. Depuis que t'existes, ou depuis que t'es là, ou depuis que je t'ai retrouvé ou rencontré, j'arrive plus à voir ma femme comme honnête et authentique. Tu m'étonnes, mon chaton, mais parce que tu l'achètes, parce qu'elle te désire pas, parce qu'elle te prend pour un con. C'est elle qui te prend pour un con. Ou parce que si t'avais pas le fric et la manipulation, peut-être elle te kifferait moins. Avec le plan financier familial de tes mythos, tu vois. Donc, l'homme ou l'énergie masculine ici, qui se dit maintenant, la femme, l'énergie féminine sacrée, est la tierce qui perturbe ma vie sentimentale. J'ai l'impression que ma femme, ma tierce, j'approche du gouffre de la laisser seule. Il faut que j'aille vérifier si l'énergie féminine est juste une perturbatrice de mon couple, ou si elle est plus que ça. Mais en tout cas, écoutez, la femme, l'énergie féminine, déjà s'en fout ici, est en mode, c'est quoi? J'approche du gouffre, de la solitude d'être sans toi, mais je préfère être seule que mal accompagnée d'un mytho, Serge le mytho, manipulateur, tourné en rond pour ses intérêts, avec ses tierces dont il faut s'occuper, accepter ses parents enfants ou sa meuf qui s'encarre. Bref, ou qui s'encarre pas et qui est une manipulatrice, il faudrait considère-la quand même si elle est là pour l'argent et les enfants et des choses financières et pas pour moi. C'est important de la prendre en considération hein, quand même. Hein. Faut pas qu'elle souffre et qu'on la largue trop vite, tu vois. Ah ouais, tout, bien sûr. Donc, de toute façon, l'énergie féminine s'encarre, trace, réussit et lui affirme chaque jour mais t'inquiète, je te suis pas destinée. Hein. Ne viens pas essayer de vérifier et reste avec ta meuf. Hein. Mais c'est la tierce aussi de l'autre. Il se dit, ma tierce perturbe notre relation. Elle approche du gouffre d'être seule, d'être sans moi. Mais c'est vrai qu'elle se casse de plus en plus. Peut-être elle était pas avec moi par amour. Ah bon, Serge le mytho? Elle était avec toi pourquoi? Bah, l'argent, les enfants, pas être toute seule sûrement, qu'est-ce que je te dise. Finalement, une fois qu'elle a du blé ou que les enfants sont grands, tu lui plais plus trop, tu sais. Peut-être lui qui va se retrouver seul du coup, finalement, avec ses mythos à acheter ci, à contracter et manipuler ça. Bon, sinon si c'est pas le conjoint, c'est la tierce parent-enfant. Bah le tierce parent, au bout d'un moment, elle s'en va. Bah, le tierce parent, il passe dans l'autre monde, et le tierce enfant, bah il grandit, il se dit, je vais pas rester avec mon parent là. Qu'est-ce que je m'en carre qui m'a fait par égoïsme, et je vais être son petit enfant soumis jusqu'à ce qu'il meure et après j'ai 50 balais et j'ai pas fait ma vie et je suis un boulet et personne veut de moi parce que je suis un perdu de la vie, excuse-moi, mais ou même de base tu me gaves en fait, je m'en carre.
de tes mythos, tu voulais juste pas être tout seul, je me casse, t'es. Donc même l'enfant, sinon... attention, tu vas finir seul si tu te détournes de tes parents. Mais bien sûr, tu sais, on va tracer, on va faire ça vite, tu sais. Donc la tierce aussi, quelle qu'elle soit, trace. Hein. Bon, alors sur éloigne-toi et les fondations solides. Donc finalement, tout le monde trace dans le chemin de l'énergie féminine. En fait. En mode, bah, tu nais seule, tu meurs seule, et entre les deux, bah, t'essaies d'être le moins corruptible possible, et le plus indépendant possible, quoi. Matériel, physique, mental. Puis voilà. Hein. Le 6 de coupe. Oh, c'est mignon. L'énergie féminine sacrée, regardez comme les cheveux s'éclaircissent, pourrait revenir vers l'autre, l'énergie masculine toxique. Serge le toxique, Serge le mytho. L'ex toxique, l'ex Luthor. Mais par intérêt, en mode, bah, je reviens vers toi si tu veux. Bah oui. Bah je reviens vers toi pour te faire croire qu'on est flammes jumelles destinées. Ouais, parce que tu n'as pas envie d'être tout seul. Bah ta timpe, elle se barre. Que t'as acheté. Ou tes parents, tes enfants. Ou tes potes, des mythos. Qui croyaient à tes mythos. Donc je reviens si tu veux. Je reviens dans le lien, quoi. Donc on a la femme ou l'énergie fine, peut-être par intérêt financier, ou pour prendre l'autre à son propre piège, pourrait revenir vers l'autre, dans le lien, vers la flamme jumelle, le lien karmique, au style 2. On a le 9 de coupe. Ah, mais c'est genre, je reviens un petit peu si tu veux, mais ça doit me rapporter un cadeau. Combien tu payes finalement pour que je sois ton ami ou ta meuf? Ou s'occuper des enfants avec toi? Ou qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que ça me rapporte à moi, en fait, de revenir dans le lien avec toi vers toi? Tu vas me rapporter quoi? De l'argent? J'en veux pas, je suis pas achetable. De la présence? Ça va être dur pour toi. Sachant que tu es gay, tu ne m'aimes pas. Sachant que t'es un mytho, un manipulateur, un contrôlant, un dominateur, un toxique. Donc on a la femme, l'énergie fine, qui pourrait faire un peu la tierce. Un peu non pas la teinte, mais un peu la taspée, la bitch, quoi. Un peu la méchante, en mode, je reviens dans le lien. Tu seras content, parce que finalement, tu te retrouves tout seul. Sans tes parents qui s'encarent, sans tes enfants, sans tes je sais pas quoi. Mais tu donnes quoi au lien? Qu'est-ce que tu vas me donner comme engagement? Le roi d'épée. Aïe, 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 le combat. Combat de coq, le combat d'échecs. On a l'homme, l'énergie masculine, ça lui fait plus du tout, ça le fait pas du tout marrer. On a l'homme ici, énergie masculine. On a l'ex Luthor le toxique, Serge le mytho, qui il est content si l'énergie féminine revient. Il se dit, ah, tu reviens dans le lien, tu y recrois notre lien d'âme. Alors ça peut être un autre ex aussi. Attention, ça peut être Serge le mytho, l'ex le toxique, mais ça peut être un autre encore. Ouais, peut-être ça peut être un autre ex, encore plus toxique. Encore plus cheveux bruns, encore plus barbu, masculin, encore plus. Bon, lui, c'est la stratégie, en mode... mais j'hallucine de ces gars, ils me font tellement marrer. Qu'est-ce qu'ils ont, quoi. Ils me font de la peine. Bon, donc alors... c'est en mode, je suis content, regardez comme il est mignon, bébé chat. On l'aime, avant d'être Serge le mytho. Avant d'être le manipulateur, séducteur, toxique, style ouais, tu me plais, ouais, je suis sensible, ouais, je suis spirituel, ouais, je suis aligné, ouais, je suis courageux, ouais, je suis unique, ouais, je suis différent. Non, t'es un gros mytho, manipulateur, toxique, tu fais style et tout, pour séduire, pour plaire et tout. C'est pas pour plaire aux femmes que tu te fringues bien, c'est parce que tu veux plaire à des gars, tu veux plaire à tes potes, à des mascus, sinon, c'est pour ça que tu fais des trucs dans ci, dans ça, enfin bref. Tu fais de la séduction sociale, quoi. Ça me dégoûte. Donc, il revient en mode, ah, tu reviens dans le lien, bébé chat, mignon. Fais le mignon et tout, tu reviens. Et l'énergie féminine dit, ouais, mais ça me rapporte quoi, moi, de revenir dans ce lien d'âme, ce contrat d'âme, ces alliances karmiques, ça me rapporte quoi, moi, de revenir dans le lien flamme jumelle, lien karmique, âme sœur, je sais pas quoi. Et là, ça lui fait plus du tout marrer. Il dit, mais tu devrais être contente, je reviens dans le lien, je reviens dans le game et tout. Trop drôle. Bon, bref. Donc, je sais pas, là, ça le fait plus du tout marrer. Il dit, mais combien? Tu veux me faire payer combien pour être à tes côtés et tout? Pour être ton ami, pour être un allié professionnel, un allié spirituel?
pour que tu aies l'honneur de t'occuper de mes enfants, ou mes parents, ou tous mes potes les mythos. Combien? Et là, ça le fait plus du tout marrer. Il se dit, bon, ben, il faut que... Ça me fait pas marrer, moi. Je ne comptais rien payer. Ma stratégie, c'est par le silence, l'absence, c'est que tu devrais te sentir seul sans moi. Mais on est seul avec toi. Tu nous mets dans une solitude extrême, permanente, de liens karmiques toxiques que tu utilises, manipules. Enfin bref, donc bon. Donc écoutez, on a un homme ou une énergie masculine qui est au départ content de revenir... il croit que l'énergie féminine revient dans le lien et vers lui. Et va lui faire des cadeaux encore. Et là, ça lui fait plus du tout marrer. Il se dit, bon, ben là, ça me fait pas marrer. Qu'est-ce que je... Stratégie du silence, de l'absence, de la manipulation, de je sais pas quoi. Bon. En tout cas, on a la femme ou l'énergie féminine qui prévoit de se barrer. De toute façon, on finit tous par se barrer. Hein. Donc, je sais pas, d'outre-tombe ou de France, hein, ou j'en sais rien, parce qu'à force de payer pour les toxiques et pour leur cassosserie aussi, qu'ils ont organisé comme ça et qu'ils veulent pas être solo ou faire penser autrement. Donc, on a la femme d'énergie féminine qui compte se barrer, je sais pas, en voyage, en congé ou en balade juste. Qui se dirait au départ combien tu me rapportes d'argent. Voilà, si j'accepte tes mythos et ton bal masqué, d'y pratiquer la pièce de théâtre, ou pas, se dit bah non, je vais bosser, sans toi. Alors on a une énergie féminine ici, qui veut travailler avec des personnes innocentes, travailler, être amie, famille avec des personnes qui reviennent innocemment, qui lui fait des cadeaux. Toute personne innocente, toute personne qui aura suivi son cœur, son âme d'enfant et qui sera pure et innocent, ne ment pas, ne manipule pas, ne stratégie pas, ne cherche pas à tout prix à ne pas être seul, ne mytho pas dans le social, famille, travail pour l'être, sera considérée comme pure et là des cadeaux lui seront faits. On a une femme, une énergie féminine ici, qui met une stratégie en place pour récompenser les innocents, les enfants, les vrais, les honnêtes, pas les menteurs, manipulateurs. Voilà. C'est la stratégie de récompense à l'innocence, à l'âme blanche, à l'âme pure. Bon, et l'absence sinon c'est absent puisqu'il n'y a pas d'innocent. Pas d'enfants innocents, pas de gens avec une âme d'enfant. Alors, on termine sur le poids de la famille et la connaissance profonde. Comment ça termine ce tirage? Le 7 de coupe, le flou. Bon, on a la famille d'âme de l'énergie féminine ici, les ancêtres, les démons, j'allais dire. Ça, c'est pour faire rigoler, pour me faire rire. Bon, peut-être il y a des démons aussi. Des entités ou des ancêtres ou des anges gardiens qui disent que les choses peuvent prendre encore du temps. Peut-être fin d'année, plus que l'année prochaine, mais bon, c'est tout un chemin, tout un voyage pour être accompagné de personnes saines et pures et innocentes qui ont gardé leur âme d'enfant. Et sentimentalement, franchement, je crois que jamais, soit d'un homme, soit des hommes déjà connus, soit il faut une nouvelle rencontre. Le roi d'épée, ici, ça peut être quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît à peine. Genre... qui fait le toxique, Serge le mytho planqué aussi. En mode nouveau lien, mais je suis planqué. Bon. En tout cas, on a la famille d'âmes, là, ancêtres, spirituels, guides, anges gardiens, qui poussent l'énergie féminine à avancer, mais c'est vrai que l'avenir est flou, est incertain. L'avenir est nébuleux, déjà sur le sens de la vie, sur l'après-vie, bon, sur la société aussi. On a la femme ici qui est un peu pesée par la famille aussi. De sang, faudra-t-il s'occuper des parents, frères, sœurs, bon, enfants, bon, peut-être pour ceux qui en ont. C'est un peu flou, mais plus on leur apprend qu'on n'est pas là pour s'occuper d'eux, plus ils s'occupent d'eux-mêmes. C'est un juste milieu entre récompenser la famille, l'entourage amical, familial ou professionnel innocent, et en même temps ne pas trop être présent pour ne pas entretenir qu'ils soient un poids aussi. Parce que c'est normal de récompenser les gens présents, innocents, honnêtes, qui sont là ou qui reviennent. Mais c'est normal aussi de leur enseigner qu'on n'est pas là pour les sauver et qu'il faudront qu'ils fassent sans nous parce qu'on n'est pas leurs sauveurs de poids qui sont, quoi. C'est un peu flou concernant l'amour. On vous parle de famille d'âme. Il y a tout un poids. Il y a 4 personnes possibles qui plombent. Du plus ancien au plus récent, du plus masculin au plus féminin, du plus connecté à son enfant intérieur ou de plus matrixé ou matrixant, de plus croyant qu'il est stratège et qu'on ne le voit pas arriver ou revenir.
Ou se présenter de manière, je sais pas, toxique aussi. Une question d'avancée, pour l'instant, c'est flou. A priori, sentimentalement, tabler plus sur quelqu'un qu'on connaît pas du tout, ou une rencontre qui stratégifie et qui met à peine l'orteil dans le chemin du lien. Et puis voilà. Plusieurs personnes peut-être. Finalement, est-ce que c'est encore une question de famille d'âme? On finit en famille de liens qu'on aime bien. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Bon, ben, on a Serge le mytho, un homme ou une énergie masculine qui prétend être comme l'énergie féminine, vouloir la séduire, être féminin, sensible, spirituel, aligné, honnête, pour séduire l'énergie féminine, juste pour qu'on s'occupe de lui, de ses tierces, ou pour avoir une bonne excuse pour quitter quelqu'un, ou pour masquer en fait quelque chose de plus sombre, de plus mascu encore, de plus tradit encore, de plus dynastique, de plus contrôlant et toxique. Et qui avance sur tout ça, qui avance sur un chemin de plus d'énergie féminine. Attendez, ça va couper. Et qui écoute ses intuitions, mais qui veut que l'énergie féminine revienne dans le lien, mais genre en mode, c'est quand même moi qui contrôle et qui stratégifie les bails, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.